Je suis Brice Dossu-Ovo, je suis tradithérapeute, expert en médecine traditionnelle pharmacopée ancestrale. Je suis le directeur de la Maison de la Feuille. Je suis également promoteur d'une ferme agricole intégrée, 6 à Tagon. Le succès en lui-même est un truc positif. C'est une chose positive en fait. Donc pour développer naturellement le succès en soi, la première des choses, c'est d'être positif vis-à-vis de soi-même. Développer des idées positives, développer la pensée positive. Il faut d'abord ce préalable-là et après développer la pensée positive vis-à-vis des autres. C'est-à-dire être positif par rapport à son entourage, à autrui. Vous imaginez quand vous développez de la pensée positive envers les autres, le retour vous est favorable à tous les coups. Le retour qui vous vient là est aussi positif. Donc, pour développer naturellement le succès en soi, il faut d'abord développer la pensée positive. Il faut remplir les conditions pour que le succès vous parvienne, en fait, c'est ce que je veux dire. Et ces conditions-là, c'est primo, développer la pensée positive vis-à-vis de soi, vis-à-vis de ce qu'on est, vis-à-vis de ce qu'on fait, c'est-à-dire être positif tout court, et après être positif vis-à-vis des autres. Et quand vous réunissez ces conditions-là maintenant, il faut utiliser les éléments naturels de succès, c'est-à-dire les feuilles de succès. Il y a des plantes à succès. Et quand vous réussissez le premier niveau, maintenant, vous utilisez les éléments de la nature qui puissent motiver le succès à venir vers vous. Il y a des plantes qui motivent en fait le succès lui-même à venir à votre rencontre. Donc, nous les chasseurs, nous savons identifier ces feuilles-là. Et quand vous commencez à utiliser ces feuilles d'une certaine façon, ces feuilles-là motivent le succès lui-même à répondre, à venir au rendez-vous en fait, à répondre vis-à-vis de votre personne. Donc, de cette façon, vous pouvez réussir et développer naturellement le succès. Vous savez, la malchance dont nous parlons là, c'est péjoratif. C'est, vous savez, quelque chose, on considère quelque chose comme malchance ou malchanceux, c'est relatif en fait. C'est relatif. Quelque chose est mauvais que pour la personne qui le conçoit comme tel en fait. Parce que ce que vous considérez comme la malchance, en fait, peut ne pas être une malchance. Quand vous allez à un examen, vous échouez par exemple, les gens parlent de malchance et tout, mais ce n'est pas forcément ça. C'est peut-être que Dieu ou même la nature a prévu quelque chose de mieux pour vous plus tard, qu'on vous recale. Il y a des fois où vous allez à des examens, ou bien vous réussissez des choses, vous avez, et dans les 2 ans qui suivent, la personne peut mourir. La personne peut contracter des maladies. Alors que s'il y avait ce petit retard-là, et que lui l'appellerait malchance, il pouvait éviter ces choses-là. Donc c'est relatif. Et ce n'est pas tout le temps vérifié. Donc c'est pour vous dire que quand vous parlez de malchance, c'est relatif dans tous les cas. Et maintenant, il y a des fois où, quand nous voyons que c'est avéré, que vraiment, c'est une malchance intentionnelle. Intentionnelle parce que c'est provoqué. Quand c'est spirituel et que c'est une malchance provoquée, parce qu'il y a des événements naturels qui se produisent et que les gens appellent ça traitent ça de malchance et tout ça là, ce n'est pas ça. Ce n'est pas forcément ça. Il faut aller au-delà. Parce que quand nous allons au-delà, pour aller comprendre, on voit plutôt que c'est plutôt au bénéfice de la personne, ces événements ou ces trucs-là qui traitent de tout ça là de malchance. Maintenant, il y a des fois où c'est avéré, que c'est intentionnel, que c'est provoqué, que c'est les personnes de mauvaise foi qui veulent vous nuire. À ces moments, les sachants que nous sommes, nous avons des procédés pour neutraliser ces trucs de malchance-là. Mais il faut d'abord que nous soyons convaincus que c'est avéré,
que c'est une malchance vraiment. Sinon, en temps normal, ce que les gens ordinairement considèrent comme malchance, c'est plutôt parce qu'ils ne comprennent pas, ils n'arrivent pas à lire les événements, ils n'arrivent pas à comprendre des événements, ils n'arrivent pas à aller au-delà. Sinon, la plupart du temps, là, ce que les gens traitent de malchance, c'est plutôt une chance. Vous savez, il n'y a rien que nous inventons sous ce ciel-là. Il n'y a rien. Donc, les gens ont déjà développé la connaissance à tous ces niveaux-là, à tes échelons et tout ça là. Les gens ont déjà développé de ces connaissances-là. Nous ne faisons qu'exploiter ces connaissances-là pour rendre service aux gens. Parce qu'il faut d'abord connaître la chose. Il faut maîtriser la chose. Il faut savoir de quoi il est question. Sinon, vous allez patauger et au lieu de rendre service à la personne, vous l'enlisez dans ses problèmes. Parce que quand les individus viennent, parce qu'ils n'ont pas la possibilité d'interpréter, de savoir à juste titre le problème auquel ils sont confrontés, ils traitent ça de tous les noms. Et vous, quand les gens viennent nous voir, nous posons notre diagnostic pour voir en fait de quoi il est question réellement. Et quand le diagnostic est clairement posé, nous avons forcément des solutions à apporter. Et ces solutions sont ici de la nature, évidemment. C'est des solutions naturelles. Parce qu'il n'y a rien que quelqu'un puisse inventer encore. Tout y est. Il suffit d'appliquer les règles élémentaires dans chaque domaine et vous réussissez les choses. Il y a des gens qui constituent des entraves pour leur propre développement. C'est-à-dire l'homme lui-même peut bloquer son évolution sans le savoir. Sans le savoir. Par exemple, quand on vous dit par exemple que vous êtes d'essence monogame et que vous allez vous mettre en polygamie, c'est que vous-même vous développez, vous avez réuni les conditions pour ne pas évoluer. Quand on dit que l'homme vous êtes d'essence monogame, enfin, ou d'essence célibataire, et que vous allez vous mettre en polygamie, ou quand les gens disent mari de nuit, femme de nuit, la plupart du temps sans savoir de quoi il est question réellement, quand il y a certaines entités qui gouvernent certains individus, il est question de savoir quelles sont ces entités-là et comment gérer ces entités-là. Il y a d'autres là, quand ils trouvent ça, c'est des problèmes déjà, et ils vont voir des gens pour leur mettre des trucs spirituels, genre ils veulent chasser ces entités qui les gouvernent et tout, et à la fin, c'est du désordre. Quand vous avez la chance d'être gouverné par exemple par une entité de richesse, et que vous faites des choses pour refouler cette entité, c'est normal que vous souffrez. Une entité de richesse, d'abondance de biens financiers, abondance de fortune, c'est ce que l'entité là a. C'est ce qu'elle sait le plus faire. Et vous avez la chance d'être gouverné par une telle entité, il vaut mieux rester dans les bonnes grâces de cette entité. Il suffit juste qu'on vous dise comment respecter cette entité, comment gérer. Et vous menez votre vie paisiblement et l'entité là, elle a donné. Parfait. Ce qu'elle sait faire le mieux, elle vous donne ça. C'est ça qui est la bienséance. Ce que nous recherchons dans la vie, c'est l'aisance en fait. Mais là, vous faites des trucs pour dire que vous voulez contrecarrer, vous voulez refouler l'entité, vous voulez l'empêcher, vous voulez. Et à la fin, elle s'énerve contre vous. Bon, vous ne résistez pas. Vous souffrez. Vous souffrez terriblement. Alors que, par exemple, vous êtes destiné à la richesse. Certaines choses sont de la responsabilité parentale. Quand vous êtes un parent, vous devez essayer de connaître votre enfant. Et c'est pour ça que moi je parle la plupart de l'étude de vie. Il faut connaître l'enfant. Il faut se connaître en fait soi-même. Savoir quelles sont vos missions sur Terre et quels sont les moyens dont vous disposez pour réaliser cette mission. Quand vous êtes sur votre droite ligne, tout vous est pratiquement facile. Même les gens qui sont mal intentionnés pour vous nuire, ils font tout, ils n'arrivent pas. La nature ne leur permet même pas de réussir. La nature elle-même ne leur permet même pas de réussir dans leur sale manœuvre. Et vous réussissez facilement, comparativement à d'autres qui peuvent avoir des blocages, des difficultés. Vous arrivez sur ce terrain, on ne se demande même pas quelle alchimie vous arrivez à réussir les choses. Ce n'est pas que vous avez inventé un gris-gris quelconque. C'est parce que
peut-être vous êtes sur le bon chemin. Hein? Parce que pour faire quelque chose, il faut que le truc soit compatible avec votre personne. Quand vous voulez faire quelque chose, réaliser, entamer une profession, faire un job, faire un commerce, faire quelque chose et tout ce que vous voulez entreprendre, il faut que ça soit compatible avec votre personne. Quand c'est compatible avec votre personne, vous vous sentez à l'aise dedans. Mais quand, sans le savoir, vous allez vous mettre dans des trucs qui sont incompatibles avec vous, vraiment, c'est pas la joie. Non, 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 la chance n'est pas héréditaire. Qui a dit ça? Vraiment. La chance n'est pas héréditaire. Vous savez, chaque individu constitue une entité. Et avec ses réalités. Quand vous venez dans cette vie, il y a ce que c'est votre existence. Et vous, quand vous faites ça, c'est pour ça qu'on parle de travailler. Quand vous travaillez dans votre existence, ça vous permet d'accumuler, je dirais, des points. Dans le langage terre à terre. Ça vous permet d'accumuler des points. C'est-à-dire, ça vous permet d'évoluer en fait. Et quand vous n'arrivez pas à engranger le bénéfice dû à vos travaux de votre existence et que vous mourrez, quand vous revenez, même jeune là, c'est déjà là pour vous. En fait, c'est un truc hautement spirituel. C'est déjà là pour vous et vous commencez à emmagasiner déjà dès votre jeune âge. Dès votre jeune âge, vous commencez à emmagasiner. Quand le papa a eu le temps de travailler à un certain niveau et que vous là, vous commettez des impairs, ne soyez pas là pour dire que vous allez hériter des bienfaits de votre papa. Hein. Mais il est courant de constater que de grands hommes, après leur départ de cette terre, leurs enfants là souffrent énormément. Non? Chacun vient pour exécuter sa vie, sa mission sur terre. Chacun. Nous passons par les parents évidemment pour venir au monde, mais dans la mission spirituelle, c'est individuel, ce n'est pas compatible, ce n'est pas complémentaire. C'est pour ça qu'il y a des parents qui veulent forcément que certains enfants fassent ce qu'ils ont fait comme boulot, c'est-à-dire héritent. Non, 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 ce n'est pas forcément compatible à l'enfant. Ce n'est pas forcément compatible à l'enfant. Donc il faut que l'enfant là se connaisse pour savoir quel est son chemin de vie. Quand il va identifier son chemin de vie, il va identifier ses missions sur terre et l'enfant là saura en fait de quelle réincarnation il est. Il saura quoi embrasser pour réussir. Le papa peut réussir, l'enfant va échouer. Comme le papa peut échouer dans sa vie, l'enfant va réussir sa vie. On ne manque pas de constater ces choses-là. Je vous remercie et j'attire l'attention des uns et des autres sur ce que nous appelons le titre de vie parce que la connaissance de soi par soi, elle est primordiale. Pour savoir, pour réussir sa mission sur terre. Parce que quand nous venons là, l'objectif c'est de réussir notre mission pour que les réincarnations futures soient plus bonnes. Mais pour ceux qui vivent des difficultés, nous sommes là pour les amener à monnayer ça. Il faut monnayer ça parce qu'il n'y a pas plus rigoureuse que la nature. Il faut monnayer ça. Ce que vous payez là, comme dette karmique, il faut pouvoir monnayer ça et payer sans trop souffrir. C'est ce que nous pouvons apporter aux gens, le rééchelonnement de dette. Vous devez, par exemple, 100 francs à la nature. Si quelqu'un vous dit que vous n'avez pas payé, je ne suis pas d'accord. Vous payez forcément. Mais les 100 francs en un an, vous pourriez succomber. Ça va vous suffoquer. Mais 100 francs, où on vous demande de payer 1 franc par an, vous allez payer peut-être sur 100 ans, sur 10 ans, sans vous en rendre compte. C'est ce que nous pouvons apporter aux gens, c'est ce que nous leur proposons comme solution. Merci.